Bonjour, donc voici un tuto pour utiliser le système de bon de commande de MakeDigit. Donc c'est à l'attention des clients pour passer des commandes sur l'ensemble des commerces qui utilisent cette solution. Donc sur smartphone, vous avez une présentation de ce type qui vous permet en quelques mots d'identifier quel est le commerçant qui vous propose ces produits. Vous pouvez indiquer votre email si vous souhaitez vous inscrire sur sa mailing list. À tout moment, vous pourrez vous désinscrire, hein, bien évidemment. Donc en tout cas, si vous voulez bénéficier des codes promo, des animations du commerçant, il ne faut pas hésiter à mettre son email. Pour visualiser le catalogue. Donc vous avez un menu très simple ici qui permet de commander. Donc vous avez un catalogue produit ici, donc le site est scrollable, hein, bien évidemment. Vous avez des listes de produits qui sont rangées par catégorie, donc les blancs, nos rosés, nos rouges, de découvertes pour ce type de catalogue exemple. Donc vous pouvez cliquer sur les différents filtres pour visualiser les rouges, les rosés, découvertes, produits découverts. Donc encore une fois, tout est scrollable ici. On a notre bon de commande qui est juste en dessous. Donc je vais prendre les rosés, comme ça va permettre de le visualiser. Ici vous avez un bouton de commande, donc si je clique dessus, voilà, vous avez la référence qui apparaît ici avec ses quantités. Si je reclique à nouveau dessus, vous allez voir que le petit compteur s'incrémente. Voilà, on peut sélectionner comme ça les produits qui nous intéressent. Donc dès que ça devient bleu comme ça, foncé, c'est que la commande est passée. Ne recliquez pas plusieurs fois, sinon vous allez augmenter les quantités. Euh, pour visualiser quand vous avez des longues listes, dans certains cas, vous pouvez cliquer sur l'œil pour vous déplacer directement sur le bon de commande, ce qui vous permet de visualiser l'ensemble de vos références. Et ici, vous avez le montant total de cette fameuse commande. Vous pouvez bien évidemment jouer sur les quantités ajoutées ou supprimer des références. Une fois que votre commande et vos produits sont sélectionnés, vous pouvez remplir le formulaire donc qui a la suite, qui permet il faut choisir le mode de livraison. Ici, vous avez un cartouche qui vous permet de préciser le type de produit. Je pense par exemple aux vendeurs de saucissons dont les clients préfèrent quelquefois des saucissons plus ou moins secs. Vous pouvez préciser le type de produit que vous voulez ici. Code promotion. Alors les codes promotion sont à usage unique, hein. C'est pas la peine de vous les échanger parce que c'est le premier qui va l'utiliser, qui va le consommer. Donc c'est vraiment pour les bons clients et je vous encourage à indiquer votre email pour les commerçants qui vous enverront des codes promo en fonction de leurs offres. Vous choisissez ici le mode de paiement que le commerçant propose. Donc dans ce cadre, j'ai carte bleue virement, mais on pourrait avoir chèque, on pourrait avoir un certain nombre d'autres cas. Je vais prendre carte bleue pour que je puisse aller jusqu'au bout d'un processus de paiement et de commande. Ici, vous avez les informations nom, prénom, téléphone, email, adresse. Donc, elles sont déjà pré-renseignées ici, puisque en fait, il faut les renseigner la première fois sur votre téléphone ou sur votre PC, et ensuite, elles restent enregistrées. Donc, ce qui évite de ressaisir systématiquement quand vous faites les commandes suivantes. Vous cliquez sur commander, et donc là, vous avez le module classique de paiement qui apparaît. Donc ici, je vais aller chercher un numéro de carte bleue de test. C'est pas la peine d'essayer de le réutiliser puisque c'est un numéro qui est en test. Donc, alors oui, pour les problèmes de sécurité, je ne peux pas copier-coller. Je vais le taper. Voilà, ici, hop, 2. Voilà. Vous renseignez, vous réglez donc la commande. Et donc votre commande est payée, un email va vous être envoyé pour le reçu de paiement. Donc le principe c'est quand vous faites une commande, vous avez un premier email qui vous est envoyé comme bon de commande. Donc, et vous avez les différents moyens de paiement, par exemple, je vais vous montrer juste après. Et ensuite, vous avez une facture donc, qui vous indique que le paiement a bien été réglé et que donc la livraison va s'exécuter et va se faire. Vous voyez qu'ici tout est grisé puisque vous ne pouvez plus commander, ça c'est la commande qui est en cours, que vous avez validée et que vous avez réglé. Si jamais j'essaye d'ajouter des lignes, j'ai un message qui m'explique que je ne peux pas. Voilà, donc
le type de mail que vous recevez. Donc il est là, donc voilà, donc ça c'est le bon de commande dont je vous parlais. Donc vous avez ici l'IBAN pour pouvoir réaliser le virement de cette commande. Ici test, hein, puisque ça c'est un environnement de test, mais donc vous recevez cet email. Ensuite, pour la facture, eh bien, vous recevez le même type d'email, mais avec un ensemble d'informations de facture, avec un numéro unique qui vous permet de visualiser votre facture. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura été utile et que vous passerez plein de commandes pour nos commerçants avec cet outil. Voilà, merci.